Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Bartolo Vidéo pour notre Café Théâtre 2020 en live. Pour vous garantir une expérience optimale, voyons ensemble les consignes inhérentes à la soirée. Pendant toute la durée du spectacle, vous pouvez commenter et discuter dans le chat qui se situe à droite ou en dessous de la vidéo, si vous êtes connecté sur un ordinateur, un téléphone ou une tablette. Attention, cette fonctionnalité n'est utilisable qu'à condition d'être connecté avec un compte YouTube. Cependant, que vous ayez ou non un compte YouTube, le spectacle reste interactif. À différents moments de la soirée, il vous sera demandé de faire un choix. Celui-ci vous sera proposé sous la forme d'un sondage accessible à travers un lien qui vous sera communiqué dans le chat à 2 reprises. À la deuxième publication du lien, un décompte de 30 secondes apparaîtra à l'écran, vous indiquant le temps restant pour effectuer votre vote. Pour une meilleure expérience de l'ensemble des spectateurs, nous vous remercions d'attendre la fin de ce décompte pour recommencer à déposer des messages dans le chat. Si vous souhaitez regarder le spectacle sur un téléviseur, cela est tout à fait possible, mais vous ne pourrez alors pas accéder au chat et au sondage. Pour une meilleure expérience, nous vous conseillons donc de vous connecter en parallèle sur un autre appareil pour profiter de ces fonctionnalités. Toute l'équipe de la compagnie Bartolo vous souhaite un bon spectacle. Ah, je suis en direct là? Ok. Bonsoir à tous et bienvenue. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir ce soir. Nous sommes maintenant dans la deuxième phase du déconfinement. Les choses évoluent. Et oui, nous pouvons retourner au travail. D'ailleurs, vous avez vu, je suis plus rasé que la dernière fois. J'ai même mis un pantalon. Si, je vous assure. Nous pouvons donc retourner au travail, flâner dans les petits commerces, les grands centres commerciaux, et même le Puy du Fou nous a concocté de nouveaux spectacles. Alors, c'est dit, hein, la vie peut reprendre plus ou moins son cours. Les bars, les restaurants, les théâtres et la compagnie Bartolo, bien sûr. Oui, bon, alors pour la compagnie Bartolo, il va falloir attendre un peu pour se voir en direct. Hein. Du coup, bienvenue chez moi. Parce que voyez-vous, ça fait quand même 2 mois et demi qu'on est confinés. Et 2 mois et demi sans répétition. 2 mois et demi sans pouvoir travailler au décor. C'est un petit peu compliqué. Enfin, ça fait 18 ans que la compagnie Bartolo vous présente son café-théâtre tous les premiers week-ends de juin. Eh bien, 2020 n'échappera pas à la règle. J'espère que vous avez installé chez vous une nappe rouge, une lumière tamisée, que vous avez fait une petite buvette improvisée aussi, pourquoi pas, et que vous êtes prêts à voir ce spectacle avec nous. Je souhaiterais remercier Thomas Edison, l'inventeur de l'électricité, sans qui rien de tout ça ne serait possible ce soir. Ainsi que le très... Un café-théâtre en live, mais qu'est-ce qu'il va pas nous inventer? Non mais je sais pas qui l'a trouvé pour gérer la soirée, mais je le plains, hein, franchement. Et surtout, je souhaiterais remercier notre directeur artistique, qui va gérer cette soirée d'une main de maître, j'en suis sûr, et vous pouvez l'applaudir. Ah bah tiens, c'est tombé sur le directeur artistique, encore. Eh mais attends. C'est moi le directeur artistique. Mais je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Ah. Excusez-moi. C'est le problème quand on est chez soi, on peut être dérangé n'importe quoi. Ah, oui. Oui, allô? Oui. Bah justement, je parlais de toi. Eh ben oui, c'est toi qui... C'est toi qui va nous concocter la soirée, bien sûr. Bah on en avait parlé. Comment ça, t'as rien prévu? Il a rien prévu. Quoi? Ah, eh ben... Mais écoute, non, on peut pas faire machine arrière. Maintenant, c'est lancé, les gens sont au courant et ils attendent. Oui, non, mais je suis sûr, mon petit directeur artistique préféré, que tu vas t'adapter, que tu vas trouver quelque chose. Voilà. C'est ça, et ben on se retrouve après. Très bien. Eh bien, sans plus attendre, je vous laisse avec Bartolo, par en live.
Une soirée avec nos meilleurs sketchs, mais il en a de bonnes, lui, tiens. Mais c'est qu'on en a fait des sketchs sur 18 ans d'existence. En 2004, on a fait un dîner-théâtre. En 2005, le café-théâtre des élèves. Puis après, depuis 2007, on termine toutes nos saisons par un café-théâtre. Bon, déjà, on va éliminer toutes ces vieilleries. Hein. Voilà. Ça, tout ça, c'est les textes qu'on n'a pas écrits. Oui, parce qu'avant, on allait choisir des textes d'auteurs autres que ceux de la compagnie. Mais, depuis 2014, Bartolo Medi lui-même, nos cafés-théâtres sont intégralement écrits par nous-mêmes. Eh oui. Voilà. Ça diminue un petit peu, mais en tout, ça fait 6 cafés-théâtres, avec 7 à 8 sketchs par café-théâtre, soit à peu près 45 sketchs. Rien que pour ces spectacles-là, parce qu'après, nous avons fait d'autres cafés-théâtres qui reprenaient une partie de ces sketchs, auxquels nous avons rajouté des nouveaux sketchs. Alors, voyons voir. J'ai tout là, hein. Au total, j'ai 56 sketchs. Si j'en ai pas perdu. Eh ben, on va s'amuser, tiens. Il va falloir que je choisisse dans tout ça pour faire une soirée qui a déjà commencé. Bah, ça va être facile, tiens, de faire un choix dans toute cette masse historique. Historique. Mais oui. On pourrait commencer par un sketch historique. Ah, Alain Decaux n'a-t-il pas dit « Le théâtre est né de l'histoire, mais l'histoire, elle, doit tendre au théâtre ». Bon, alors voyons voir. Historique, tout. Ah bah tiens, on pourrait commencer par Men in Kilt. C'est un sketch avec des Écossais et du whisky, interprété en 2017 à la ferme du Pire par Jean-Baptiste, Patrick et Vincent. Ah! À moins de plutôt débuter par Noblesse oblige. Un sketch se déroulant en pleine Révolution française, proposé en 2018 à l'Espace Théâtral Jean Lefebvre, par Corinne et Gaël. Des Écossais ou des baronnes? C'est un vrai dilemme cornélien. Oh, rage! Oh, désespoir! Oh, vieillesse ennemie! N'ai-je donc autant vécu que pour cette infamie? Et me suis-je investi dans les théâtres-cafés que pour voir en un jour ma décision tarder? Ces sketchs qu'avec respect tout le public admire, ces sketchs qui tant de fois ont provoqué le rire. Ah ah! Tant de fois du public ont provoqué l'émoi, traite donc ma querelle et ne fait rien pour moi. Bon bref, par quel sketch commencer? Men in Kilt ou Noblesse oblige? Mais très bien, commençons par Men in Kilt, en espérant que ça vous plaise. Bon, on n'a qu'à dire que c'est Kilt ou double. À l'union de nos clans et pour une Écosse indépendante. À la tienne. Voilà, c'est MacGyver. À la tienne, Bruce MacArthur. À la tienne, Donald MacDonald. Goûtez ce breuvage, le meilleur whisky de tout le clan MacDonald. Diantre. Mon cher MacDonald, c'est un véritable élixir. Presque aussi bon que celui du clan des MacGyver. Oui, enfin,
Le vôtre, distillé avec 3 trombones et un dé à coudre. C'est vérité de dire qu'il est bon en effet. Car il a le goût unique du whisky des MacArthur. Ils nous ont piqué notre recette! Pirates! Foutre Dieu, MacArthur! Mais tu déraisonnes! Comment oses-tu m'accuser, moi et mon clan, d'avoir volé ta recette? Sache que toute la langue d'Écosse, depuis les murs d'Adrien jusqu'à la pointe calédonienne, connaît le whisky des MacArthur, et ce, depuis la dynastie des Stuarts, le whisky des MacDonalds, pardon. Mes frères, cessez là cette querelle. Nous sommes ici pour célébrer la grandeur de l'Écosse, pas pour mettre nos terres à feu et à sang. Mensonge, MacDonald, mensonge! Son clan inconnu. Pour son whisky, mais pour sa fourberie. Vous avez déjà volé au Toton de Hambourg leur recette de ripaille. Vous faites commerce aux Amériques sous le nom de Big Mac. Jamais! Et vous vous appropriez aujourd'hui les secrets de mon clan. Une recette élaborée avant même les Stuarts par le fier MacArthur Glen. Le voilà rhabillé pour l'hiver. Voilà, parle. Qui ici a raison? Rousse, N'en fais pas tout un fromage. parle, MacGyver! Mon honneur est en jeu! Ça a la couleur de ton whisky. Ça a l'odeur de ton whisky. Mais ce n'est pas ton whisky, c'est celui des McDonald's. Ha ha! Fais ton mea culpa, MacArthur, ou je te jette de Loch Ness! Vous le prenez ici. Infâme MacGyver! Les liens entre nos clans sont rompus. Jamais toi, Wallace, mes gros mythes, ton frère n'épouserait mes cousines. Scarlett et Tara! Ah! 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 Au diable tes cousines! Car j'aime en secret Daisy MacDonald. Elle épouserait! Et toi, MacDonald, avoue enfin ce que tu traficotes sur tes terres d'Highland, dans ton sinistre château de Quick. McChicken, le McFish, ce n'est pas du whisky qui vieillit dans tes vues, mais du Pepsi dégueu dont personne ne veut. C'est de la diffamation pure et simple, et je vais porter plainte contre toi! Portez plainte! Pour ignare! Moi un ignare! Major de ma promo à Harvard! J'appelle mon avocat! Ami intime de Trump! Et tu m'entends parler de piratage industriel! Et moi, je porte plainte contre vous deux pour attaque à main armée! Et moi? Allô? Et moi je vais porter plainte contre toi! Oui, contre toi! Vas-y, tu veux faire quoi? Et je vais vider tous tes comptes! Je vais vider tous tes comptes! Et je prendrai tous tes biens, jusqu'à tes Macintosh! C'est moi qui vais te plumer, vieux Picsou! Ouh, il va falloir vous attendre à nourrir des filles, mes loulous! Ça, c'est fait. Passons au deuxième sketch. Quoi encore? Coucou! Salut les filles. Dis Thomas, on était en train de regarder ton live là. Et ce qu'on se disait, c'est que c'était vachement sympa de revoir des sketchs qui ont marqué le public. Ouais, enfin, ce serait mieux de pas faire que ça non plus. Quoi? Bah oui, plutôt de mettre des sketchs qu'on a déjà tous vus, ce serait mieux de mettre des choses qu'on a un peu oubliées. Mais pas du tout. Ce que le public aime, c'est revoir des sketchs qu'il a déjà vus et qu'il a aimés. Bien sûr que non, ils préfèrent mettre des sketchs qu'ils ont pas vus, comme une espèce de redécouverte.
Ce que tu dis n'a aucun sens. Chez Barthelot, nous avons des sketchs incontournables que les gens aiment revoir. Comme par exemple, Opération Tranquillité Vacances, un sketch avec 3 policiers qui surveillent les maisons des gens qui partent en vacances. Et bah justement, ah bah oui, j'ai justement une version qu'on a jouée à la ferme du pire. C'était en 2017 avec Patrick, Gaël, Vincent et Fred. Mais non, ça on l'a déjà trop vu. Pourquoi pas mettre des sketchs qu'on a mis En café-théâtre? Pendant le café-théâtre, ouais. Comme par exemple Cheaterware, un sketch qui explique comment tricher au bac. En plus, c'est utile. Oui, bien, ce sketch-là, on l'a joué une seule fois en 2017. C'était avec Anne-Laure, Cécile, Sylvie, Charlotte et Philippe. Mais pourquoi tricher? Pourquoi utile? Tu prévois de tricher au bac? Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. N'empêche que mon sketch est meilleur que le tien. Ça m'étonnerait. Comment ça m'étonnerait? Qu'est-ce que t'en sais? Bah, il est mieux. Tout le monde n'est pas saoulé par des sketchs qu'ils ont revu au moins 3 milliards de fois. Oui, alors mademoiselle qui veut tricher au bac, elle croit que je vais lui faire confiance. N'importe quoi. Parce que tu penses que je vais tricher au bac? Bah, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, comme ça. Bon, elles commencent à m'énerver toutes les deux. Alors, Opération Tranquillité Vacances ou Cheaterware? À vous de choisir. Bien, nous allons donc passer à un classique de notre répertoire avec Opération Tranquillité Vacances. Et ouais, petit, c'est comme je te dis, ça fait 30 ans. 30 ans que je suis dans la grande famille de la police. Dont 10 ans dans la mondaine. Mes meilleures années. Ah, ça, je peux te dire que quand je serai plus là, ils vont me regretter. Ça, c'est sûr. Ouais. Bonjour, messieurs. Bonjour, chef. Salut, chef. Nicolas, combien de fois va-t-il falloir que je vous demande de faire preuve d'un peu de tenue et de respect dans l'enceinte de ce commissariat? Ouais, chef. En même temps, je vois pas pourquoi je devrais payer un petit jeune alors que j'ai 30 ans d'ancienneté. Pardon? Chef, l'agent Cholard se questionnait sur votre légitimité à lui donner des ordres, chef. Alors que celui-ci a plus d'ancienneté. Il n'a pas tort. Ça fait quoi? Ça fait 30 ans que vous êtes dans la police, Cholard. Moi, ça fait à peine 10 ans. Cholard, vous êtes toujours un simple agent de la paix. Alors, j'ai rapidement été promu au grade de capitaine. Je suis un Cholard. Ouais, chef. Fayot. Chef, Cholard, il m'a traité de paillot. Et un porteur en plus. Non mais vous allez la fermer, oui, ou faudra que j'en prenne un pour taper sur l'autre. Merci Monique, mais j'avais la situation bien en main. Voilà. Alors, si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que, au vu de vos résultats particulièrement... Au vu de vos résultats, nous avons décidé de vous intégrer à une nouvelle brigade qui aura été constituée spécialement pour vous. Oh ouais, une bonne grosse brigade d'intervention musclée. On va enfin casser du délinquant. Alors, j'ai bien peur que non, Monique. Hein. Vous allez être assigné à la BAV. La BAV, la Brigade d'assurance des vacances estivales. Chef, j'ai pas compris. Moi non plus. La même chose. Asseyez-vous, je vais vous expliquer. Alors, nous disions donc la BAV, la Brigade d'assurance des vacances
personnes qui sont parties en vacances. J'ai toujours pas compris, chef. En même temps, c'est vrai que vous n'êtes pas vraiment clair dans vos explications. Hein. En même temps, vu ce qu'on apprend dans les écoles d'officiers en ce moment, hein, c'est pas surprenant. Sinon, concrètement, quand est-ce qu'on tape? Prenons un exemple. Imaginons, famille qui part en vacances, disons monsieur et madame Dupont. Monsieur et madame Dupont? Monsieur et madame Dupont, c'est pas une famille, c'est un couple. Imaginons, famille qui part en vacances, monsieur et madame Dupont et leurs enfants. Ils ont combien d'enfants? Qu'est-ce que ça peut te faire? Eh ben, ça impacte vachement la quantité de bagages qu'ils doivent emmener. Ouais, et alors? Eh ben, s'ils en ont plein des gosses, je peux dire que leur voiture, il la blinde, et là, paf, excès de poids, et on leur colle une amende de 135 €. Ah ouais, purée, t'es pas con, toi. Et si ça leur plaît pas, blam, on leur démolit la tronche. Ouais. Alors là, personne ne démolira la tronche de personne et ne mettra d'amende donc à lui à Besailles. Chef Dupont, vous l'écrivez avec un D ou avec un T? Avec un T, t'es bête ou quoi? Ouais, enfin, normalement, ça s'écrit avec un N. Ben non, sinon ça ferait Nupont. Toi, tu me couches toi aussi, hein. On a bientôt fini là. Bon, je reprends. Donc monsieur et madame Dupont. Partent en vacances. Ils vont laisser leur domicile sans surveillance. Ils ont peur de se faire cambrioler. Ils font donc appel à la BAF pour que nous puissions faire des patrouilles pour vérifier qu'il n'y a pas de souci. Chef, les Dupont, ils peuvent pas faire installer une alarme ou acheter un chien au lieu de nous faire chier, là? Attends, moi je pense qu'il y a une question vachement plus importante que tout ça. C'est est-ce qu'on tabasse les Dupont, oui ou non, chef? Alors, peu importe si c'est un système de sécurité ou pas, nous serons là pour le renforcer. Voilà. Chef, votre balle, ça marche que pour les Dupont? Ah non. J'ai dit Dupont comme ça pour un exemple. Ça aurait pu aussi bien être ces Martins ou les Ramirez, ça n'a aucune importance. Faites gestu, chef, mais les Ramirez, ça a une importance. Non. Techniquement. Bah oui, parce qu'avec un nom pareil, hein, si jamais ils ont pas, si on peut leur contrôler leur papier d'identité, s'ils sont pas en règle, paf, on peut les renvoyer à leur pays. Et les Ramirez, ils ont top ou pas? Monique Cholard, qu'est-ce que vous n'avez pas compris quand j'ai dit que c'était un exemple? Un exemple! Ah! J'ai compris. En fait, les gens, ils partent en vacances, Hein? et nous on vérifie que personne n'y vole leur maison. Mais c'est tout con en fait. C'était créé pour vous. Ouais, mais en même temps, c'est vrai que vous n'êtes pas hyper clair dans votre explication, chef. Hein. Vous faites des digressions aussi, alors Hein? forcément. Ouais, c'est bon, il a de la vie. Mais concrètement, nous, on fait quoi? Alors, vous allez y venir. Concrètement, votre rôle, ça va être, comme je disais, de patrouiller autour des domiciles des particuliers qui ont appelé notre surveillance pour vérifier qu'il n'y a aucun problème. Voilà. Ah ouais. Donc en gros, on patrouille, on regarde s'il se passe rien. Oh, mais c'est tout con, ça fait 30 ans que je fais ça. S'il y a un problème, chef. Oh, je sais. Oh, on fonce dans le tas et on tape. Non. S'il y a un problème, on ne fonce pas dans le tas et on ne tape pas. S'il y a un problème, on s'approche de la maison de façon éloignée. Éloignée, pour voir s'il n'y a pas un cambrioleur à l'intérieur. S'il y a bien un problème, chef. On leur défonce la tronche à ces enflures. Non. Toujours pas. Si jamais il y a un problème et qu'il y a vraiment un cambrioleur à l'intérieur, vous appelez le central qui vous envoie des renforts. Ouais, bah c'est pas si extraordinaire que ça, votre bave, là. Excusez-moi, chef, et moi, j'ai pas tout bien compris vos explications. Parce que vous arrêtez pas de changer de sujet. Alors du coup, moi je sais plus si on tape sur les Dupont, les Martins, les Ramirez, les cambrioleurs ou les renforts. Et moi, je dis pour faire plus simple, on
Je vois, c'est pas une grande surprise, mais je vois que vous n'avez rien compris. C'est pas grave, j'avais prévu. C'est pas une grande surprise. Je vous ai ramené des petits accessoires pour que vous puissiez rentrer dans vos personnages. Quoi? Vous voulez dire qu'on va jouer un rôle? Exactement. Un peu comme du théâtre, chef? C'est exactement ça, le Zay. Vous êtes complètement timbré, Ça suffit, Chola. J'ai fait un peu de table quand j'étais au collège, chef. Est-ce qu'il faut faire comme ça? Non. Ah, parce que je vous le dis, hein. Moi, je suis pas une cruche ou une princesse dans le genre, hein, d'accord? Allez, on s'émeut pas, vieux non peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez, chef? C'est cocasse, non? Putain, mais on m'aura vraiment tout fait, hein, moi je vous le jure. Ah, j'étais aussi très fort pour imiter notre propre histoire, Madame Poncel, quand j'étais au collège. Oh oui, c'est très bien, Francis. Oh. Je peux vous dire que ça faisait bien marrer les copains. Ouais, alors s'il faut jouer un mec genre boxeur comme Rocky, c'est bon, je peux faire. Ah, je peux aussi vous faire le mousquetaire, le type avec une épée. Taratata. Alors, un Zay. Monique, vous serez les policiers. C'est pas réglementaire, chef. Chola, vous faites le cambrioleur. Chef, je crois que vous êtes trompé, c'est à Monique qu'il faut donner... Alors, c'est bien pour vous, Chola. Quoi? Je vais avoir l'air complètement con. Et puis, je vais pas enlever mon pantalon, je vais me décailler. Alors, vous faites le cambrioleur, le collant, pour la tête. Ça va l'air complètement ridicule. On peut pas faire semblant. Non. Est-ce qu'on peut avoir des matraques? Non. Est-ce qu'on peut... Non. Alors, Monique et Zay, vous conduisez exécution. Allez. Je fais quoi avec ça, moi? Vous mettez le bas sur votre tête, Chola. Comment? Alors. Rétro bizarre. Ok. Ceinture de sécurité. Ok. Monique, Ouais. tu peux mettre ta ceinture? Une plaisanterie, là, j'espère. Ah bah non, Monique, je regrette. Mais si tu refuses de mettre ta ceinture, je vais devoir te verbaliser pour mon port de la ceinture. Monique, mettez la ceinture qu'on en finisse. Clique. Merci. Chef, Oui. qu'est-ce que vous faites? Vous venez avec nous? Parce que si vous venez, chef, faut monter en voiture avec votre ceinture, parce que... Ça suffit, c'est Monique qui conduit. Allez. Non, c'est nul. On est dans une voiture anglaise maintenant pour la police française, c'est ridicule. Attends votre chapeau. Bref, nous imaginons donc que nous allons patrouiller autour du domicile des Dupont, qui ont appelé notre surveillance pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. On y va. Chut. Donc, nous arrivons auprès du domicile des Dupont, nous nous garons pour voir s'il n'y a pas de souci. Et là... Et là, j'observe. Frein à main. Quoi? T'as pas mis le frein à main? Je vais te le faire bouffer, moi, ton frein à main! Chef! Ça, vous commencez à me fatiguer, tout bien. Donc, vous arrivez près de la famille, n'importe quoi, de la maison des Dupont, parce qu'il y a la famille jointe. La maison des Dupont, et là, vous voyez le cambrioleur. Où ça? Chola! Ouais. Cambrioleur! Vous faites le cambrioleur, vous faites quoi? Ah bah, vous avez mis tellement de temps à arriver, le cambrioleur il a fini son boulot, il s'est barré, hein. Chola, votre rôle, s'il vous plaît. Et que ça saute. Ouais. Oui, je suis le vilain cambrioleur. Alors, ça, bien, mais avec un peu plus de conviction maintenant, Chola. Ah, ok. Je suis le vilain cambrioleur! Oh putain, saleté cambrioleur!
Rosette, c'est vous! Mais c'est pas possible. Mais qui m'a donné une bande de bras cassés pareil? Vous savez, à ce rythme-là, on sera jamais prêt en juillet. Jamais. Chef, votre bave, là, c'est en juillet? Regarde des vacances estivales. Oui, c'est en juillet, Chola. Mais moi, chef, je suis en vacances en juillet. Ouais, moi pareil, moi aussi. Non, parce que dans ce cas-là, qui est-ce qui va pouvoir... Non, mais c'est pas grave, chef. Mais en vérité, personne il essaie de nous cambrioler. Parfait. Donc maintenant... C'est pas possible, on peut pas être tranquille 2 minutes. Bon, qui c'est encore? Ah bah le trésor, il a pas manqué plus que ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? Oh, commence pas à râler. Parce que s'il y en a un qui devrait dire quelque chose ici, c'est moi. Tu as vu les sketchs que tu nous mets depuis le début de la soirée? Tu te rends pas compte, mais c'est que ça coûte cher à produire ces textes. Entre les costumes, les accessoires... Je voudrais juste te faire remarquer que c'est des rediffusions. Donc tu n'as rien à payer pour la soirée. Peut-être, mais ce sont des souvenirs douloureux. Mais tout est un souvenir douloureux pour toi. Tu pourrais au moins proposer des sketchs traitant de sujets intéressants. L'argent, le commerce... Attends un peu, pourquoi on devrait parler d'argent? La culture c'est quand même plus intéressant. On pourrait mettre un sketch historique, tiens. On fait que ça depuis le début. Mettre des sketchs qui ont marqué l'histoire de la compagnie. Mais non, je veux dire un sketch qui parle de l'histoire. Ou même de la préhistoire, tiens, si tu préfères. Ils savaient de l'argent, la préhistoire? Je sais pas trop... J'ai un doute. Alors oublie ta préhistoire. Il faut qu'on parle d'argent. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Peut-être. Mais on est quand même bien content quand on en a. Bon, ok, ça va. Qu'est-ce que vous proposez comme sketch? Un sketch sur le commerce, par exemple. Le sketch sous le manteau, qui parle de commerce illicite dans la rue de façon décalée. Ah oui. Le sketch que nous avons créé en 2019 avec Vincent, Gaël, Philippe, Fanny, Charlotte, Anne-Sophie et Roxane. Ou un sketch préhistorique. Histoire 2. Une leçon de cuisine à la préhistoire. Ah oui, le sketch interprété en 2018 par Anne-Laure et Fred. N'importe quoi. La culture, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est nous recentrer sur les choses essentielles. Le jambon, le fromage. Sur culture, tu vas avoir du mal à les faire, tes jambons et tes fromages. Tu confonds avec l'agriculture. Oui, ben je te ferai dire que mon grand-oncle il était agriculteur. Donc poète camembert, tu fermes ta boîte à camembert et t'attends le dessert pour l'ouvrir. Ok? Mais vous avez pas bientôt fini vos chamailleries? On va laisser les spectateurs choisir et puis on verra bien. Le public a choisi l'argent, donc préparez vos cartes bleues. Voici Sous le manteau. Ouais, patron, je suis en place. Ouais. Non, j'ai pas vérifié, mais je suis sûr que tout va bien se passer, y a pas de raison. Ouais, je vous laisse, là, y a ma première cliente qui se pointe. C'est bien vous? Ça se pourrait. Ça dépend pourquoi. Bah, je m'y suis prise un petit peu trop tard et
On m'a dit que vous auriez ce qu'il me fallait. C'est possible. J'ai beaucoup de choses, il vous faut quoi? Bah en fait, il m'en faudrait une de 20 cm. Après, j'hésite encore entre une dure ou une molle. Peut-être que madame voudrait voir la marchandise. Bon bah... Allez-y. Déballez-moi tout. Mais c'est... Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Je peux toucher pour voir la qualité? Tout ça plaise. Oh, dis donc, bon bah allez. Mettez-moi un de chacun. Bon, c'est un budget, mais bon... Ça fera 133 €. Vous prenez les chèques? Ah bah non, que du liquide, madame. J'ai 110 € sur moi. Bah, ça ira pour cette fois, hein, parce que... Ouais, vous prenez, vous dépêchez, d'accord? Voilà. Merci, hein, merci. Et je n'hésiterai pas à parler de vous autour de moi. Hein. Ouais, j'espère. Eh, c'est bien vous? Ouais. Ouais, C'est pourquoi? Mon pote, faut que tu m'aides. Je suis sur un coup, t'as un truc à me proposer? Si avec ça tu trouves pas ton bonheur, je sais pas ce qu'il te faut, mon gars. J'ai pécho un Ken, mais c'est un littéraire, et moi, les livres, c'est pas trop mon truc. Alors, toi quoi, je voudrais lui écrire une lettre, comme dans l'ancien temps. Qu'est-ce que tu me proposes? Pour toi, j'ai ce magnifique stylo plume. Jamais. Quoi? T'as mis des plumes d'oiseaux dans ton stylo? Bien sûr. Oh, tu gères mon pote. Avec ça, je suis que c'est garanti. Hein. Tu me promets qu'avec ça, j'écris comme Booba ou Soprano? Ah bah au moins comme Maître Gims, hein, là, c'est... Tu gères trop la classe. Je peux te payer en sans contact? Non, que du flouze. Putain, mec. Bon, allez, je te prends combien? Parce que je t'aime bien et... Au nom de l'amour, 45 balles. 45. Moi, j'ai que 50. Pour 5 de plus, je te laisse la cartouche. Jamais. Je pourrais braquer une boulangerie. Ça t'intéresse pas ton truc? Mais non, c'est toi le trou de balle. Des cartouches d'encre pour écrire avec. Elle est où la cartouche? On va rester poli parce qu'il y a des enfants. À l'intérieur. Quoi? Je vais revenir. Salut Kevin. Pierre-Henri, comment ça va? T'as préparé la liste de ce dont les employés ont besoin. Eh ben écoute, ça marche. Bon. Je te fais la livraison gratos cette année. Ouais, je voudrais d'abord vérifier la qualité de ton 21-29-7 en 180. Tu seras pas déçu par la qualité de l'échantillon. C'est de la vanne, hein? C'est de la bonne feuille. Tu peux m'en mettre 300 cartons? 300 cartons, mais t'auras jamais le budget, mec. T'inquiète, je récupère la TVA. Et en plus, tu fais une fausse facture comme d'habitude. Comme Et on est bon. Livraison lundi en 15? Eh ouais, livraison sous 2 semaines, ça marche. Toujours un plaisir, Pierre-Henri. Je te paye à la livraison Imatos. Allez, faut que je file. Patron, le pigeon de l'année. Ouais. 300 cartons. En 180 grammes. Ah non, ah mais c'est pas possible un truc comme ça. Ouais. Ouais, je vais vous laisser parce que il y a une spéciale qui se ramène. Ouais. Bonjour. Salut ma sœur. Bonjour. Ce serait pour un cadeau. L'ami d'une amie m'a dit que vous pourriez m'aider. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? En fait, j'hésite. Est-ce que je peux voir la qualité du matériel? Alors par contre, je te préviens, je fais pas les emballages. Hein. Bon, ça m'aurait bien arrangé parce que je suis pas très douée pour tout ça. Il est pas marqué Père Noël, c'est pas Saint-Nicolas. Oui. Est-ce que je peux regarder la qualité? Merci. Oula! Ah ouais, c'est du beau matériel tout ça. Et ouais. Du coup, j'hésite. Vous faites des promotions sur certains produits? Et on n'est pas chez Action, madame, là. Il est pas marqué Tati.
Ah, en fait, c'était une erreur. J'avais besoin de rien. Mais merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Alors, comme ça, on fait du commerce. PDF! Police des fournitures. Allez, mets les mains là où on peut les voir. File d'un père, tout de suite. Sylvain, moi j'ai rien fait. Allez, file d'un père, on t'a dit. Eh ben, ça m'a tout l'air d'un joli petit délit de vente de fournitures prohibées sur la voie publique. Je le savais. Allez, tu es en état d'arrestation. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi. T'as le droit à un avocat. Si t'en as pas un, on t'en filera un. Allez, bouge. C'est pas moi, j'ai un alibi. C'est ça, j'en parlerai à mon cheval. J'étais pas présent sur les lieux du crime. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, amène-le dans le fourgon, moi je récupère le matos. Jolie prise. Et donc, quoi? T'as vu ça? Oh, punaise, des crayons, des feuilles, des post-it. Hey. Bon, bah écoute, on fait comme d'hab. On déclare la moitié. Puis bon, on revend le reste 2 fois plus cher. Ça marche. Ribou. Excusez-moi, j'attends un peu, hein. Je vous aurais bien proposé un nouveau sketch, mais bon, il y a quelqu'un qui va encore venir m'embêter, donc je veux pas perdre mon temps. Bah tiens. Bah apparemment non. Bon, bah dans ce cas, je vous propose maintenant de redécouvrir... Ah, bah forcément, je me disais aussi. Oui. Bonjour. Bonjour. J'espère qu'on ne dérange pas. Ah, pas du tout. Je suis juste un peu en direct. Bah oui, on sait, on est en train de regarder le live. Et t'as vu, maman, c'est nous. Eh oui, coucou. La famille, les copains, coucou. Coucou. On passe en live sur YouTube. Abonnez-vous. Et activez la cloche. Ouais. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous voulez? Bah rien, on voulait juste te dire que bah, c'est sympa de revoir tous ces vieux sketchs. Ah? Bah... Merci. Juste, ce qui serait super là, c'est de voir le sketch Achat Shopping TV. J'adore cette parodie de téléachat. Ah, direct, hein. Bon, bah j'ai la version de 2017 à la ferme du Pire avec Gaël et Jean-Baptiste. Ah non, moi je voudrais un sketch sur la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, alors oui, j'ai les pros de la résistance. C'est un sketch qui raconte l'histoire de 3 résistants pas très futés. On l'a présenté en 2018 avec Philippe, Gaëtan, Guillaume et Corinne. Bah voyons Charles, ça va pas? Un sketch sur la Seconde Guerre mondiale à ton âge. Et tu crois que ton truc de téléachat c'est plus de ton âge? Si tu continues à regarder ces sketchs, tu vas encore faire des cauchemars. Ah non, hein, c'est pas du tout. C'est arrivé qu'une seule fois, et puis d'abord c'était parce que c'était Pierre Bellemare, et que tu sais bien que j'ai peur des moustachus. Tant pis. Si tu dors pas bien cette nuit, tu viendras pas pleurer. Mais Bon alors je mets quoi? Du téléachat ou de la résistance? Il faut vous décider.
Hey, l'histoire de France vous passionne, on dirait. Retournons donc pendant la Seconde Guerre mondiale avec les pros de la résistance. Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Carrément, c'est comme je te dis, hein. C'est un vrai poilu que t'as devant toi. Ah ouais, oh 1914, ça c'était de la Grande Guerre. Hein. Ah, c'est pas comme maintenant, on doit se planquer dans les caves pour échapper à ces enfoirés de Boche. Alors ça c'était de la Grande Guerre. Hein. Tu sais qu'on sautait des tranchées, baïonnette au fusil, cheveux au vin, en évitant la grosse Bertha. Hein. C'était votre femme? C'est pas un peu fini, oui. J'essaie d'écouter Radio Londres. Alors on va fermer tout ça, voilà. Je viens vous aider, mais je suis pas sûr d'apprécier le résultat. Bonjour messieurs. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Ouais, salut. Dites donc Colomb, faites faute pour saluer votre supérieur? Ouais, supérieur, bon, bref. Bon, moi j'aurais salué mon supérieur alors que bon, j'ai fait la Grande Guerre, moi. Oh, alors là, Colomb, on sait que vous avez fait la Grande Guerre, n'arrêtez pas de le répéter. Hein. Mais ce que vous oubliez de dire, c'est que vous étiez en vrai planqué à l'arrière. Le chef, Colo il était à l'arrière. Mais alors, ça devait être un haut gradé, au moins un colonel, quelque chose comme ça. Oh non, un simple troufion dans l'intendance. Eh oui, vous voyez Colomb, j'ai mes renseignements moi, et quand je fais quelque chose, je le fais pas à moitié. C'est d'ailleurs pour ça que je suis le chef de ce réseau de résistants, et que vous n'êtes qu'un exécutant. Péténiste. Chef, Colo, ça traitait de péténiste. Non mais où ça va pas, toi, pas tes collabos? Ah, un peu fini tous les deux, j'en prends pour taper sur l'autre. C'est bon Geneviève, c'est bon Geneviève, j'ai la situation bien en main. Bon. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est qu'au vu de vos résultats particulièrement... Enfin, au vu de vos résultats, nous avons décidé de vous confier une mission spécialement conçue pour vous. Oh bah, j'espère que ce sera une bonne grosse mission impossible et puis bien musclée. Ah, je suis sûr qu'ils vont nous envoyer faire sauter un pont. Oh. Alors, vous allez être affilié au sexe. Quoi? Au sexe. Surveillance efficace de la commandanture sous occupation ennemie. J'ai pas compris, chef. Puis il faudra peut-être nous montrer votre chef, chef. Alors, la surveillance efficace de la commandanture sous occupation ennemie a pour but de surveiller de manière efficace la commandanture actuellement sous occupation ennemie. J'ai toujours pas compris, chef. Bah, faut dire que vous expliquez pas très bien. Hein. Après, c'est votre première guerre, vous êtes tout excusé. Quand est-ce qu'on tape, quoi? Bon. En tant qu'agent du sexe, vous avez pour rôle de surveiller les allées et venues des soldats allemands devant la commandanture. Ah ouais, et puis s'il y en a un qui sort, et ben on le tape. Ah ouais, hein, on fout une bombe, on s'arrange pour qu'il sorte plus. Comme ça, bam, boum, et hop, on est tranquille. Et puis s'il y en a un qui s'échappe, et ben on le tabasse. Non, personne ne tape sur personne et encore moins il met une bombe. Oui, Cholard? Chef, juste pour être sûr, les ennemis, c'est les Allemands. Bah non, c'est les Anglais, hein. Quoi? Bah va falloir qu'on aille à Londres, chef, hein, parce que je suis pas sûr que les Anglais ils aient une commandanture ici. Hein. Ouais, puis alors, prends bien ta brouille pour traverser la Manche. Hein. Et puis alors attention, hein, parce que les alligators et les crocodiles qui vivent dans la Manche, t'as intérêt à nager. Tu vas te faire bouffer Geneviève Colomb, ça suffit. Arrêtez de faire peur aux petits. Oh, et puis, Cholard, ne soyez pas aussi crédules. Nos ennemis, ce sont bien les Allemands. Ah bah oui, bah je me disais aussi. Et pour les crocodiles, c'est vrai, chef? N'oublie pas les alligators. Ah ouais, crocodile, alligator, c'est caïman la même chose. Bon, ça suffit, Colomb. Vous allez être posté devant la commandanture et vous allez compter les allées et venues des soldats qui passent dans la journée. Ah, d'accord, on se planque et on compte. Oui, ah bah, pour ce qui est de vous planquer, vous êtes un expert. En revanche, j'ai quelques doutes sur l'aspect comptage. Sinon, on fait comme Colomb a dit tout à l'heure, hein. On fait une bombe et puis ça fait 0. Hein. Alors, Geneviève, j'ai dit pas de bombe. Chef, une fois qu'on a compté, qu'est-ce qu'on fait? Ah, vous faites un rapport. Oh
Oh bah non, chef, c'est nul, hein. Moi, je savais pas qu'on allait faire des rapports avec votre secte, là, non. Qui est chef, moi, je fais pas de rapport avec Geneviève. Hein. Moi, je veux bien me charger du rapport, chef. Par contre, j'ai pas tout bien compris parce que vous avez pas arrêté de changer de sujet, de faire des digressions. Du coup, je sais plus si on tape sur les Allemands, les Anglais, les crocodiles ou sur Colomb. Eh ben, moi, je dis, on tape sur tout le monde et puis c'est tout, c'est plus facile, hein. Bon, écoutez, on va faire une mise en situation. Attendez, chef, vous voulez quand même pas qu'on joue un rôle? Oh, un peu comme du théâtre. Oh, j'ai fait du théâtre dans les tranchées, moi. Moi, je dis que ça irait beaucoup plus vite avec une bombe, hein. Ah oui, attends, est-ce qu'il faut prendre un accent? Je suis très bon pour prendre un accent. Allez, fieux, on se laisse envahir sans se défendre. Oh. Ça, c'est moi, c'est moi. Bon, Collant, ça suffit. Je sais pas si je vais y arriver, ça fait un peu peur quand même. Ah, puis j'étais aussi bon pour imiter le colonel Dugrosel. Le flanc nord, c'est très bien. Ça fait bien rire les copains. Et moi, s'il faut, bah, je veux bien faire un boxeur, ou alors un gars avec une grosse arme pour tirer dans le temps. Alors, moi, j'allais faire un mousquetaire aussi avec son épée. Collant, ça suffit. Asseyez-vous. Bon. Au vu de votre entrain, je vais vous proposer un rôle à la mesure de votre enthousiasme. Vous allez jouer les soldats allemands. Moi? Oui. D'accord. Oui, c'est pour vous. Attention à vous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en attendant, chef? Eh ben, vous allez compter les soldats qui sont joués par Collant. Du coup, ça va pas être compliqué, chef, hein, il est tout seul. Mais non, il a joué plusieurs soldats. Voilà. Et vous allez être sous couverture. C'est pas vraiment l'heure d'aller se coucher, hein. Et puis sous une couverture, chef, on va pas y voir grand chose. Vous allez être en Du couverture. coup, pour compter tous les colons, ça va être compliqué. Hein. Mais non, vous allez être en couverture, c'est-à-dire que vous allez être déguisé. Tenez, vous serez la mère de Chola. Bah non, chef, c'est pas très libre. Bon, bah vous serez sa sœur alors. Ah bah non, chef, c'est pas possible, j'ai pas de sœur, j'ai un frère, mais il ressemble pas vraiment à Geneviève. Hein. Non, mais moi, de toute façon, je veux pas être son frère, hein. Oh. Alors vous serez sa fille. Tenez. Et maintenant, vous allez pouvoir commencer à compter les Allemands. Bah, y a pas d'allemand, chef. Ah si, c'est Collant qui... Collant, qu'est-ce que vous faites? Je rentre dans mon personnage. Ouais, ben rentrez plutôt dans cette pièce, qu'on en finisse. Attention, place à l'armée allemande. Mais non, chef, ça devient n'importe quoi, nous, il fait n'importe quoi, on n'arrive plus à compter. Ah, des ennemis français. Ah, espion à l'attaque. Tu me touches pas, pervers pourriture. Geneviève, fais gaffe à pas lui faire mal, on sait pas s'il est gentil ou méchant. On s'en fout, il est pas dans notre corps. Je suis allemand, je suis méchant. C'est quoi ce que les dit, Chola? On va y foutre une bombe tirée comme un dur, il faut une bombe dans l'air. Collant, Chola et Geneviève, ça suffit. Bon, libérez Collant. Collant, relevez-vous. Chef, j'ai compté 1499,8 allemands. Peut-être comme une erreur. Fermez-la, Chola. Oh, mais vous ne serez jamais prêt à temps. Pourquoi, chef? Le sexe, on le fait quand? Mais vous soyez prêt dans 3 mois maximum. Alors, on est en avril 1944, ça fait juillet 1944. Ne vous inquiétez pas, ce moulin, on sera prêt, hein. Et maintenant, passons à un nouveau sketch. Coucou Thomas, ça va? Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Dis, en fait, on voulait juste te demander... Maman, j'ai soif. Moi, j'ai faim.
Et ben moi, je fume pas, mais si je fumais, ce serait le moment où il faudrait que j'aille fumer. Ou vapoter. Oui, ou vapoter, c'est ça, ouais. Dis Thomas, tu penses pas que ce serait le moment de faire une petite pause de quelques minutes? Genre un entracte. Ouais, c'est ça. Bon bah allez, petit entracte, on se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite de notre soirée live. C'est Magic Bartolo! Ah, c'était bien. Bon, ça y est, tout le monde a fait ce qu'il avait à faire? Oui. Alors c'est bon, on peut reprendre. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Bartolo Vidéo pour notre grande soirée café-théâtre. Bartolo par cet entracte, passons à un nouveau sketch. Thomas. Mais quoi encore? Qu'est-ce que t'as pas eu le temps de faire pendant l'entracte? Non mais en fait, on se disait que ce serait bien de faire un sketch avec le public. Alors oui, mais non, c'est pas possible. On fait pas des sketchs en direct, c'est juste des rediffusions. Ah, je vois. En fait, t'as peur de faire des sketchs avec les spectateurs. Pas du tout. Et je vais même te dire, ça nous arrive de temps en temps de faire monter des spectateurs sur scène le temps d'un sketch. Eh ouais. Ah mais oui, c'est vrai. Mais si, il y a eu le sketch là, qui se passait dans un procès là. Comment il s'appelait déjà celui-là? Affaire Pénélope contre État français. On l'a joué pour la première fois en 2016. C'est avec Vincent, Audrey, Christelle, Cécile, Bruno et moi-même. Sinon, il y a aussi la parodie de jeux télé qu'on avait fait en 2017. Oui, Tétraèdre. Avec Vincent, Guillaume et moi-même. Ah oui, bah je les avais oubliés ceux-là. Bah vas-y, mets-nous un de ces deux-là. Oui, allez, mets-nous l'affaire Pénélope contre l'État français. Mais non, mais plutôt Tétraèdre. Non, Pénélope, c'est mieux quand même. Non, mais Pénélope. Non, Pénélope. Et si, vu que ce sont des sketchs avec des spectateurs dedans, on laissait le public voter? Oh, d'accord. Ça marche. Ok, d'accord, si tu veux. Bien. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Vous êtes passionné de justice et de grands procès? Parfait. Dans ce cas, c'est parti pour Affaire Pénélope contre État français. Mesdames et messieurs, la cour. Vous pouvez vous asseoir. Greffière. Oui. L'acte d'accusation, je vous prie. Oh, puisque je suis sotte. Alors, la prévenue, Madame Pénélope Patricia Paulette Petit P. Oh, belle allitération en P.
Merci, monsieur le juge. Mais je vous en prie, Nicole. Appelez-moi Jean-Marie. Nicole. Oui, pardon. Continuez. La prévenue, donc, est accusée d'avoir poignardé son ramoneur, monsieur Robert Glandu, à coups de pelle à tarte. Suite à quoi, elle aurait dissimulé le corps dans l'âtre, mais ayant ensuite essayé de le déplacer sans succès, elle aurait fait appel à la brigade des sapeurs-pompiers afin de le dégager de la cheminée, permettant ainsi la découverte du dit corps. Objection, monsieur le juge. Oui, maître Guillou. Oh non, c'était juste pour voir si ça marchait. Objection, monsieur le juge. Oui, madame la procureure. Eh ben, on ne peut pas objecter pour n'importe quoi. Merci, madame la procureure. La parole est à l'accusation. Oui, je souhaiterais faire rentrer mon premier témoin, monsieur le juge. Faites. Monsieur Papillon, pompier à Perpignan. Oh, quelle belle allitération en paix. Merci, Jean-Marie. John. Oui, pardon. Excusez-moi, maître, je me suis laissé distraire par le juré qui dit n'importe quoi. Que disiez-vous, juré numéro 1? C'est vrai que Nicole manie bien l'épée. Ah, n'est-ce pas? J'ai toujours dit. Ah, allez-y, maître. Merci, monsieur le juge. Monsieur Papillon, avez-vous été appelé le 18 octobre 2015 pour une affaire de cheminée bouchée? Affirmative, madame. Et pouvez-vous dire à la cour ici présente ce que vous avez découvert dans la dite cheminée? Oui, madame, beaucoup de suie. Laissez-moi vous dire que la cheminée de madame Petit P n'a pas été ramonée depuis longtemps. Si vous voyez ce que je veux dire. Objection, monsieur le juge. Le pompier Papillon n'a pas à préjuger De l'état du conduit de ma cliente. Quelle belle allitération en paix. Merci, Jean-Marie. Oh, mais je vous en prie, maître Guillou. Appelez-moi monsieur le juge. Oui, pardon. Que disiez-vous, juré numéro 2? Moi, je pense que ça pue, cette histoire. Merci. Continuez, maître. Monsieur Papillon, est-ce bien cette femme qui était présente sur les lieux du crime? Je vous avouerai que j'ai quelques doutes. Au niveau du faciès, c'est bien elle. Mais les vêtements, ça ne colle pas. Objection, monsieur le juge. Le pompier Papillon sous-entend qu'à l'époque des faits, ma cliente était boudinée. Objection retenue. Plus de questions, monsieur le juge. Très bien. Le témoin est à vous, maître Guillou. Merci, monsieur le juge. Monsieur Papillon, ici présent, soutient devant cette cour des propos qui ne font pas honneur au noble corps des soldats du feu. Qui plus est, son assertion permet seulement de documenter la présence de ma cliente sur les lieux du crime. Et encore, mesdames et messieurs les jurés, uniquement de son visage. Car vous en conviendrez, mesdames et messieurs les jurés, car vous êtes beaux, intelligents, avec le goût très sûr puisque vous êtes ici chez Bartholo ce soir, que nul ne peut tuer quelqu'un à coup de pelle à tarte s'il n'a pas de bras. Qu'en dites-vous, juré numéro 3? Pas de bras, pas de chocolat. Merci, juré numéro 3, pour cette intervention ô combien pertinente qui fera, j'en suis sûr, progresser l'enquête à grands pas. Pas que ma cliente n'a pas pu faire, puisque si son corps n'était pas sur les lieux, ses pieds non plus, c'est QFD, et bim, t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Merci, maître, pour cette intervention passionnée. Mais pas autant que vous, Nicole. Oui, pardon. Que disiez-vous, juré numéro 4? Cette Nicole, quelle chaudière! Oh, je vous en prie. Ne t'inquiète pas, Nicole. Bien. Monsieur Papillon, vous pouvez disposer. Maître Guillou, souhaitez-vous entendre votre témoin? Non, c'est pas la peine, il est chiant. Oh,
Oh bah notez, greffière, notez. Bah oui, je note. Oh là là, c'est le truc celle-là. Oh, monsieur le juge. Objection! Non, rejeté. J'appelle à la barre l'accusé. Merci. Madame Petit-P, je vous rappelle que vous témoignez sous serment. Allez, cocotte. Tu lèves la main droite et tu dis, je le jure. Objection, monsieur le juge, on ne fait pas ça en France. Mais monsieur le juge, c'est pour le suspense. Ah, c'est pour le suspense. Eh ben, Objection rejetée. je peux poursuivre, Oui, monsieur oui, le juge. continuez. Merci. Madame Petit-P, le 18 octobre 2015, avez-vous tué monsieur le ramoneur Glandu? Vous pouvez répéter la question? Elle était pourtant simple. Madame Petit-P, connaissiez-vous la victime? Qui ça? Stéphanie de Monaco? Non, le ramoneur Glandu. Eh ben oui, eh ben alors? Eh ben alors, vous l'avez tué ou pas? Ben qui ça? Ta sœur! Ben j'ai pas de sœur! Mais enfin, objection, monsieur le juge, c'est n'importe quoi tout ça, hein? L'accusé n'a pas de sœur. Oui. Ce n'est pas de sa faute. Objection rejetée. Enfin. Je note ça, monsieur le juge. Ah, comme vous voulez, Nicole. Ah oui, pardon. Que disiez-vous, juré numéro 5? Oh, vous êtes mignon! Si vous vous y mettez, on va pas s'en sortir, hein? Bon, Madame Petit-P, suivez-moi bien. Où ça? Dans ton cul! Ouais, c'est ça. Madame Petit-P, focus, on se concentre. Vous avez bien un monsieur qui est venu chez vous pour s'occuper de votre cheminée. Oui! Monsieur Glandu, mon ramoneur! Eh bien, l'avez-vous tué? Bah qui ça? Ah! Écoute-moi bien, Grandias, tu l'as pété ou pas, le ramoneur? Objection! Eh oh, madame la prof, tu fais pleurer la cliente! Oh, non, objection retenue. On ne fait pas pleurer les jolies filles. Oh, Nicole. Mais pas aussi jolie que vous, Nicole, enfin. Bon, madame la procureure, je ne vous propose pas de mouchoir, mais vous pouvez vous rasseoir. Ah mais je n'ai pas fini, hein. Viens la péter! Assis! Non mais... Maître Guillaume, l'accusé est à vous. Mesdames et messieurs les jurés, je n'aurai qu'une question pour ma cliente. Pénélope? Qui ça? 2 questions. Pénélope, avez-vous dans votre maison une cheminée? Je sais pas. Ma cliente ne sait pas, mesdames et messieurs les jurés. Le corps médical s'est penché sur madame Pénélope Petit-P, avec application. J'ai ici d'ailleurs le rapport de l'expert, qui est formel. Madame Petit-P souffre d'un cas extrême et rarissime du syndrome de Minus Abens. Ou, en d'autres termes, pour les non-initiés, c'est une cruche. Oui. J'ai un certificat médical. Ah non, celui-là c'est pour mes semelles orthopédiques. Les faits parlent d'eux-mêmes, mesdames et messieurs les jurés. Très bien. Accusé, vous pouvez vous rasseoir. Pénélope. Ouais. Madame la procureure, votre réquisitoire, je vous prie. Ah oui, finissons-en. Et dépêchez-vous. Je prendrai le temps qu'il me faudra, monsieur le juge. Je n'en doute pas. Elle les a. Ça vous fait rire. Bon, mesdames et messieurs les jurés, cette affaire eût été risible. Pas la mienne, la sienne. S'il y avait eu mordant. Madame Petit-P représente un danger pour la société. Si ce n'est par vice, du moins de par sa condition.
C'est pourquoi je requiers une peine exemplaire de 20 ans de prison avec au minimum 10 ans ferme. Oh oui, ferme vache, ferme vache. Ah oui, ah c'est drôle. Oh oui, 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 oh oui, j'adore, j'aime. Ah oui, 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 oui. Ah c'est trop drôle, je t'aime. C'est drôle, c'est drôle. C'est vrai. Oh Nicole, que de monde. Oui bon, bref. Allez-y, maître Guillaume, votre plaidoyer. Et toi qui fais, mec. Mec, rebranche-toi, ma cliente! Je vous demande, mesdames et messieurs les jurés, est-ce que Madame Petit P sent mauvais? Ces accusations iniques, portées contre elle aujourd'hui, n'ont pour seul objectif que de salir cette douce et belle personne qui est Madame Pénélope Petit P. La petite Pénélope Petit P, née à Toulouse, le 12 janvier 1982, d'un père charcutier, Toulouse capitale du cassoulet, et d'une mère charcutière. Ah, Pénélope grandit dans une famille aimante, puis après ses études, part s'installer à Perpignan. Là-bas, Pénélope devient propriétaire. Elle achète, grâce à un prêt consenti par la BNP Paribas, après plusieurs refus du CIC, du Crédit du Nord et de la Caisse d'épargne, une maison de 112 mètres carrés, 6 au 28 rue des Vosges, avec 3 chambres lumineuses, 2 salles de bain, un grand séjour spacieux, une cuisine ouverte. Pénélope, donc propriétaire, prend soin de sa maison. Mesdames et messieurs les jurés, monsieur le juge, madame la greffière, l'autre. Pénélope remplit ses obligations légales, car la loi impose à chaque Français, à chaque patriote, de se faire ramener la cheminée au moins 2 fois par an. Aussi vous en conviendrez, mesdames et messieurs les jurés, monsieur le juge, madame la greffière, l'autre, on ne peut pas reprocher à madame Petit P de s'être fait ramener la cheminée. Et quand bien même, je vous le dis, on est en 2016, c'est une femme libérée. Elle fait ce qu'elle veut, son melon. La seule erreur de madame Petit P, elle aura fait appel aux pompiers pour s'occuper de son conduit bouchonné. Ah, mesdames et messieurs les jurés, monsieur le juge, madame la greffière, ça, la faute appartient aux pompiers qui ont choisi de se déplacer. Car ce sont bien les pompiers, les soldats du feu, les sapeurs-pompiers, ce soldiers of fire, qui ont décidé de venir, who decided to come, s'occuper de sa cheminée, take care of her vagina. Aussi, ceux-ci l'ont fait, je leur dis, je le répète, je leur ai capé patte, au détriment d'affaires plus urgentes. Ils l'ont fait, auprès de l'État, auprès de la société, auprès du contribuable. Je paie des impôts, vous payez des impôts, mesdames et messieurs les jurés, vous payez des impôts, ils payent des impôts. Je peux vous conjuguer tout le verbe, si cela vous fait plaisir. Mesdames et messieurs les jurés, monsieur le juge, madame la greffière. La faute appartient aux pompiers. Aussi, je réclame l'acquittement de ma cliente, madame Patricia Pénélope Paulette Petit P, et la condamnation à mort du pompier Papillon. Bien. Messieurs les membres du jury, je vais vous demander de vous lever. Allez, gère votre barre, donc. Monsieur Papillon, veuillez vous avancer, je vous prie. Monsieur le président du jury, qu'avez-vous délibéré concernant l'accusé? Le jury déclare l'accusé coupable. 3, 2, 1... Et pile dans les temps. La famille, voilà ce qui fait la profondeur de la France. Oh là là là, stop, pas tous les deux en même temps, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qui se passe, Charlotte? Ah bah forcément, Charlotte d'abord. Eh bien oui, c'est la galanterie. Gna 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 gna. Bon, Thomas, je voulais te dire, c'est bien gentil tous ces petits sketchs-là, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de se recentrer et être plus en raccord avec notre époque? Quelque chose de raccord avec notre époque. Bah oui, l'époque de l'année. Le beau temps, le soleil, l'été quoi. Ouais, j'espère pour toi qu'il fait bon en ce moment, parce que sinon tout le monde va comprendre avec ce texte qu'il a été écrit et enregistré il y a 3 semaines. Ça va, toi, hein? J'ai peut-être quelque chose, Charlotte. Un sketch sur la préparation du 14 juillet par le président de la République. On l'a joué en 2017 à la ferme du Pire, c'était avec Fred et Charlotte, enfin toi. Et ça s'appelle, 14 juillet. Eh ben oui, c'est bien ça, c'est républicain. Et la République, c'est bien. Ouais, tu parles, Charles. Ce serait mieux de faire un sketch qui parle de famille. C'est intemporel, c'est réconfortant. La famille, ouais, mais bien sûr. Quand on voit ce que je me tape comme frère. Pardon, tu disais? Ah non, rien. Je disais juste que j'ai le sketch qu'il faut. In memoriam. Alors, ça parle d'une famille réunie pour les obsèques de la grand-mère. Ah, faut pas croire, c'est très drôle, hein. On a créé ce sketch en 2017 avec Audrey, Charlotte, Gaël, Guillaume et Vincent. Mais ça me paraît très bien ça. Très gai, enjoué. Pas autant que le 14 juillet. Oh, ça va, lâche-nous la grappe avec ton 14 juillet. De toute façon, on sait même pas si ça célèbre la fête de la fédération ou si c'est la fête de la bâtisse. Oh, qui sont fatigants. Bon alors, in memoriam ou 14 juillet? Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Eh bien, apparemment, vous aimez vos grands-mères. Ou vous êtes juste pressé de les enterrer, je sais pas trop. Bon, dans tous les cas, voici In Memoriam. C'est en ce jour de tristesse absolue et plein d'émotions qu'au nom de ces êtres aimés et proches, nous honorons la mémoire de Gilberte Grosson. Mère aimante de 3 enfants, grand-mère attentionnée de 5 petits-enfants, nous pleurons aujourd'hui la mort de cette femme formidable qui nous a quittés bien trop tôt, après un accident de grippe. Coupez, on arrête. Ça va, fermez-la, bande d'ingrats, hein. Ouais, vous serez bien contents le jour où je décéderai pour de vrai et que j'aurai tout préparé, hein. Parce que si je vous laissais faire, hein, vous feriez n'importe quoi. Arrivez, hein. Vous feriez vraiment n'importe quoi, hein. Et d'abord, c'est quoi cette mort pourrie? Un accident de grippe, hein? Vous n'avez rien trouvé de mieux? Bah, je sais rien, moi, j'ai dit ça comme ça. Puis de toute façon, c'est pas important. Oh, pas important. Mais c'est de ma mort que vous parlez quand même. Oh, vous les vivants, vous n'avez aucun respect pour vos chers disparus, hein. Mais enfin, maman, t'es pas encore morte, calme-toi. Justement, maman, est-ce qu'on a bientôt fini? Parce que ça fait déjà 3 heures qu'on y est, on a toujours pas enterré mamie. Non mais ma chérie, c'est une répétition, c'est pour s'entraîner pour quand mamie sera morte pour de vrai. Quoi? Ça veut dire qu'on va devoir le refaire une 2e fois? Oui! Et quelle chance vous avez d'avoir une mamie qui vous évite bien des tracas! Parce que si je vous laissais faire, hein, laissez-moi vous dire qu'avec cette répétition, vous n'y êtes pas du tout, hein. C'est mauvais. C'est très mauvais. Et d'abord, pourquoi il est là, lui? J'avais dit de pas l'inviter. Non mais je vous rassure tout de suite, Gilberte. Moi non plus, je ne voulais pas venir. Il paraît que j'avais pas le choix.
Mais je l'aime pas. Vous comprenez, je l'aime pas. C'est pas vraiment mon petit-fils. Hein, c'est juste une pièce rapportée. Moi, je dois le supporter parce qu'il se tape Justine. Alors je vous préviens, si elle continue à m'insulter comme ça, on va passer à la vraie représentation et plus vite que prévu. Mais ma chérie, calme-toi. Je suis sûre que ce n'est pas ce que mamie a voulu dire. Si, c'est exactement ce que j'ai voulu dire. J'aurais préféré que ce soit Stéphane qui soit là. Oh, Stéphane, il est où? Mon préféré, oh, mon petit Stéphane. Hein. Oh, bah, je peux vous dire que si j'avais 50 ans de moins... Bon. Excusez-moi, mais est-ce que ça va encore durer longtemps, ces bêtises? Parce que moi, c'est que j'ai un enterrement de vie de jeune fille à 4 heures. Bon, vous, ça va. C'est déjà malheureux qu'on n'ait pas réussi à trouver un vrai curé, qu'on ait dû se rattraper sur un stripteaseur, hein. Et au fait, il y a vraiment des demandes pour le costume de prêtre? Si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. C'est vrai? C'est que ça fait son petit effet. Ah bah, vous me donnerez votre carte, que je prenne rendez-vous pour voir ce que ça donne. Justine? Moi, je l'aime pas, votre costume. Vous n'auriez pas quelque chose de plus clinquant? Ah, écoutez, j'ai bien un costume de pompier. Mais je suis pas sûr que ce soit approprié. D'autant plus que le jour J, votre prêtre, il sera pas en pompier. Bon, avec un petit pourboire, on devrait le convaincre, hein. Bon, et toi, maman, alors, tu nous as pas dit comment tu voulais être habillée? Oh, moi, quelque chose de sobre, de discret. Ah, vraiment? Ouais. Veste à paillettes comme Claude François. Robe en peau de crocodile qui brille dans le noir. Chapeau de forme avec des plumes de paon. Et baskets lumineuses qui font de la musique. Et dites-moi, Gilberte, la moustache, vous la gardez ou on vous la rase? Ouais, c'est ça, ouais. Et d'abord, c'est quoi ce cercueil? Moi, je voulais l'autre, le plus moderne. Celui-là, c'est trop classique. Mais enfin, maman, c'est... Je veux l'autre. Voilà. Si on ne le fait pas, on est encore là ce soir. Vous inquiétez pas. Aidez-moi, vous. Dis-moi, Brigitte, tu les as trouvés où, les figurants? Regarde, ils sont mauvais, hein. Regarde, ils devraient pleurer, ils rigolent. Vous devriez avoir honte, hein. Mais pourquoi vous avez mis des tables dans l'église? Vous croyez pas que je vais payer un gueuleton après? Eh, c'est pas un dîner spectacle ici, hein. Voilà le cercueil. Bah voilà. Ça c'est bien, ça c'est pas classique, c'est moderne au moins. C'est surtout le coffre de toit de la voiture. Bah écoute, ça coûtera moins cher. Hein, ça vous fera plus d'héritage. De toute façon, je vous reconnais bien là, hein, c'est tout ce qui vous intéresse, bande de petits salauds, hein. De toute façon, vous n'aurez rien du tout. Avant de mourir, j'irai au casino, je perdrai tout mon argent et vous n'aurez que des dettes. Et toc, ça vous fera les pieds. Enfin, maman, on n'est pas là pour ton argent. On est là parce qu'on tient à toi. Ouais, ça va. Brigitte, tu parles comme si j'étais déjà morte, hein. Vous n'êtes pas près d'être débarrassé de moi, je vous le dis, hein. Bon, là j'en ai marre, je me tire. Personne ne bouge. On n'a pas fini. Bah fini, mais vite. Et pour la musique, qu'est-ce que vous avez prévu? Alors maman, tu vas être contente. On a choisi la sonate pour piano numéro 2, opus 35 de Chopin. Mais c'est nul! C'est pas ce que j'avais demandé! J'avais demandé les sardines de Patrick Sébastien! Avec des danseurs torse-poil et tout le tralala! Enfin maman, ça n'a rien approprié! Qu'est-ce que c'est que cette rébellion, hein? C'est mon enterrement, c'est moi qui décide! Mais tu seras même pas là pour en profiter! Bah justement, faites un effort aujourd'hui pour que je vois si ça va être bien! Oh Chopin, ma pauvre fille, mais t'as vraiment aucun goût, hein? Ah, si je vous laissais faire, hein? Bah c'est comme mon épitaphe. Qu'est-ce que vous avez prévu? Bah j'avoue que j'y ai pas forcément réfléchi, mais quelque chose du genre... Tes enfants et petits-enfants se joignent à moi pour te dire à quel point tu vas leur manquer. Tu es devenue une étoile qui brille dans nos cœurs. Repose en paix. Si Gilberte, il était temps. On désespère quand on attend. N'importe quoi. De toute façon, poussez-vous. Moi, mon épitaphe, je l'ai écrite moi-même. Vous allez voir. Au moins ça a de la gueule.
Donc, si Gilles a regretté Gilberte Grosson, épouse et mère aimante, adorée de toute la communauté, admirée par les femmes, chérie par les hommes, poursuivie par maintes épouses jalouses qui ne lui arrivaient pas à la cheville. C'est vrai, hein? Femme émérite qui a consacré sa vie à faire le bien autour d'elle, comme la fois où elle sauva de l'incendie 15 orphelins ainsi que leurs parents. Ou lorsqu'elle fut la première à poser le pied sur la lune, quoi qu'en dise cette tapette d'Armstrong. Ou lorsqu'elle creusa à main nue le tunnel sous la Manche. Ah, vraiment, c'est une grande femme que nous perdons. Tu nous manqueras car tu étais vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Repose en paix, ange adulé parmi les anges, Gilberte Grosson. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça a de la gueule, non? C'est bien. Enfin, je crois. Un peu long peut-être. Il me semble que le nombre de caractères est limité, non? Surtout, normalement, on ne ment pas. Mais oui, mamie, qu'est-ce que c'est que ces histoires d'incendie et de lune? Ça n'a aucun sens. Ah non, moi je pensais surtout regretter Gilberte. C'est trop, personne n'y croira. Bah, on va mettre une de vos foutaises fadasses comme tout le monde et puis c'est tout. Bon. Excusez-moi d'insister lourdement, mais je tiens à vous rappeler... Oui, vous avez un enterrement de vie de jeune fille à 4 heures, ça va, on sait. Et au fait, il est où votre enterrement, qu'on puisse voir ce que ça donne? Alors... Bon, allez maintenant, on se met en place pour le final. Allez. Hop, hop, hop. Hein? Allez, en place, finale. Allez, 5, 6, 7 et 8. Qu'est-ce qu'elle est serrée au fond de son cercueil? Chante la mamie, chante la mamie. Ah, qu'est-ce qu'elle est serrée au fond de son cercueil. Chante la mamie, alors qu'on est tous en deuil. Allez, plus d'entrain avec les jambes maintenant. Hey, ouais. La 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 la. Ça vous a plu? Bah répondez, je vous entends pas. Bon, mine de rien, on se rapproche quand même de la fin de la soirée, hein. Bon, on va quand même se regarder un dernier sketch qui... Ah, mais non, mais c'est pas possible. Oui. Salut Thomas, dis, on se demandait ce qu'il y a après. Après? Après quoi? Après la vie? Bah non, après la soirée. Ah, après la soirée? Bon, on va se coucher, moi je sais pas, moi. Tu vois, je te l'avais dit, aucune ambition, on finit et on va se coucher, n'importe quoi. Oh, c'est vrai que c'est pas avec ces conseils qu'on va réussir notre vie. Non mais oh! Et je vous signale que je suis pas conseiller d'orientation, moi, hein. Bah encore heureux, sinon on serait mal barré, tiens. Ouais, c'est pas avec toi que Flore va savoir ce qu'elle va faire après son bac. C'est clair, surtout que l'année prochaine je rentre au collège, alors il serait peut-être temps que je pense à mon avenir. Bien sûr, la retraite, ça se prépare. Ouais. Mais de quoi vous me parlez? On te parle de vocation. Et de projet de vie. Ah oui, mais alors pour le coup, ça me fait penser à 2 sketchs. Le projet de Colomb, l'histoire de Christophe Colomb revisitée en 2018 par Gaëtan, Gaël et Guillaume. Et le bureau des vocations, un sketch administratif présenté en 2017 par Gaël, Audrey et Laure. Oh ouais, ça a l'air pas mal. C'est sûr, ça c'est un sketch qui devrait m'aider à préparer mon avenir. C'est clair, mais lequel des 2 sketchs? Bah je sais pas, l'un des 2. Ah, il faudrait te décider. Mais c'est compliqué de se décider. Surtout que c'est un choix hyper important pour ton avenir. Oh là là, la pression. Mais ne vous inquiétez pas, le public va choisir pour vous, n'est-ce pas?
Tiens, vous semblez avoir besoin de conseils pour réussir votre vie professionnelle. Eh bien, suivez-moi, je vous emmène au bureau des vocations. Bonjour, excusez-moi. Je viens d'avoir 16 ans et j'ai reçu une convocation qui me disait de me rendre au bureau des vocations. C'est bien ici? Ouais, c'est ici, c'est écrit dessus. Comme le port-salut. Asseyez-vous là et vous faites attention à ne pas me faire de traces partout. Hein. Ouais, salut Martine, ça va? Salut. Bah alors, grosse journée en perspective, hein? Ah oui. Avec cette nouvelle loi anti-chômage là, qui oblige tous les jeunes de 16 ans à venir ici pour trouver un boulot qui leur convient, c'est la queue, hein. Ah, m'en parle C'est pas. terrible. M'en parle pas, moi je suis totalement débordée. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis pas encore ouvert. Hein. Bon, là. Bonjour madame, que puis-je pour vous? Bonjour, je viens d'avoir 16 ans et j'ai reçu une... Est-ce que vous avez un rendez-vous? Non. Ah bah si vous n'avez pas de rendez-vous, prenez au moins un ticket alors, hein. Numéro 42? Je suis pas prête de passer, moi. Voilà. Personne suivante. Numéro 18. Numéro 18. Bah il est pas là? Il est parti il y a 3 jours, hein, le 18. Bah il aurait pu prévenir quand même. Bon bah suivant alors. Bah numéro 42. Oh c'est moi. Bonjour madame, bienvenue au bureau des vocations. Est-ce votre première visite chez nous? Oui. Alors il me faut votre convocation, votre carte mutuelle, votre carte d'identité, votre numéro de sécurité sociale, votre justificatif de domicile, l'attestation de vos parents si vous vivez toujours chez eux, l'attestation de JAPD, livret de famille, carnet de vaccination, autorisation de sortie du territoire et le dossier envoyé à votre domicile, je m'en remplis en 4 exemplaires. Et voici. Super, merci. Alors, êtes-vous déjà enregistré chez nous? Non, puisque c'est ma première visite. Alors, non. Prénom, date de naissance? Léa Dutour, 26 mai 2001. Âge? Bah 16. Profession? Bah pour l'instant je suis au lycée, je suis justement venue pour ça. Et vous avez bien fait. Car ici au bureau des vocations, nous nous faisons un devoir d'aider les jeunes à trouver leur voie professionnelle pour ainsi leur garantir un futur radieux dans le métier qui leur convient. Dis-moi, c'est ce que dit notre brochure. Alors dites-moi tout, quels sont vos centres d'intérêt? Alors moi j'adore faire rire les gens. Alors je me verrais bien comédienne ou comique. Sinon j'adore les animaux. Alors un métier dans ce domaine ça me paraît bien. Vétérinaire par exemple. Alors je tape comique. Vétérinaire. Entrée. Ça calcule. Alors, mon ordinateur me dit que vous avez le profil idéal pour devenir comptable. Comptable? Mais je ne veux pas être comptable. Je veux être vétérinaire ou comique. Alors, toi, c'est la machine qui le dit, hein. Eh bien, laissez-moi vous dire que votre machine ne fonctionne pas. Alors, ça, c'est pas à vous de le dire, hein. Vous n'êtes pas informaticienne, vous êtes comptable. Mais je ne veux pas être comptable. Ah bah pourtant, c'est vous qui me l'avez demandé. Mais non, je vous ai dit que je voulais être comique. Vous avouerez qu'entre comique et comptable, il y a une sacrée différence. Alors, mais ça peut être très drôle, un comptable, hein. Par exemple, que lit un comptable à son enfant pour l'endormir? Je sais pas. Un compte de résultats. Allez, votre là, j'adore. Oui, alors, vous êtes bien gentil, mais c'est de mon avenir qu'on parle là. Et je vous ai dit que je ne voulais pas être comptable. Ah bah mais maintenant c'est écrit dans votre dossier, moi je peux plus rien faire. Hein. Alors, au pire, vous pouvez déposer une réclamation, mais moi je peux rien vous promettre. Hein. Alors je souhaite déposer une réclamation. Ah non, mais si vous êtes au bureau des vocations, hein. Le bureau pour déposer une réclamation, il faut aller au bureau des réclamations. Ah, et c'est où ça?
Alors, c'est très simple. Vous prenez cette porte au fond du couloir à droite. Ensuite, vous descendez de 3 étages. Ensuite, deuxième porte à droite, troisième porte à gauche. Vous prenez l'ascenseur, vous montez jusqu'au 6e. Vous prenez la deuxième porte à droite, vous redescendez de 4 étages. 5e porte à gauche. Voilà. Bah, c'est simple, vous verrez. Hein. C'est fléché, vous ne pouvez pas vous tromper. Eh bien, merci beaucoup. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Bureau d'évocation, bonjour. Bonjour madame. Que puis-je faire pour vous? Une place pour un BTS. Alors attendez, je regarde. Hein. Ah bah vous avez de la chance, il nous en reste une. Oui. En agroalimentaire, spécialité pommes de pin. Oui, vous avez raison, aucun avenir. Hein. Bah au moins vous n'aurez pas de concurrence. Voilà. Au revoir monsieur. Excusez-moi, j'ai dû me tromper quelque part. Bonjour madame, qu'est-ce que vous cherchez? Eh bien, le bureau des réclamations, c'est vous qui m'avez dit de m'y rendre. Un instant. Bureau des réclamations, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est une plaisanterie. Ah non, pas du tout madame, nous sommes là pour répondre à vos demandes. Est-ce que vous pouvez me communiquer votre numéro de dossier? Mon numéro de dossier, mais j'en sais rien, vous m'en avez pas donné. Un instant. Bureau d'évocation, bonjour. Oui, bonjour, c'est le bureau des réclamations. Ah. Alors, j'ai devant moi madame... Madame comment? Léa Dutour. Mais madame Dutour, qui n'a pas son numéro de dossier. Ah oui, alors attends, je regarde. Ah, vous pouvez me tenir ça? Alors, oui, Léa Dutour, inscrite aujourd'hui même. Alors, son numéro, le 3, 14, 16D, TC, 48B 59X. 48B 59X. Oui, bah c'est bon, c'est ça. Bah je te remercie. Bah non, bah bonne journée. Bah toi aussi. Allez, au revoir. Hein. Alors, Madame Dutour, c'est bien ça? Oui. Alors, je vois que nous vous avons déterminé un profil de comptable. Sur quoi porte votre réclamation? Eh bien, justement, je ne veux pas être comptable. Je veux être comique ou vétérinaire. Bah, ça peut être très drôle, un comptable. Par exemple, que lit un comptable à son enfant pour l'endormir? Un compte de résultats? Ah bah vous voyez que vous pouvez être drôle. Écoutez-moi bien, je ne veux pas être comptable. En quelle langue faut-il vous le dire? I don't want to be an accountant. Do you understand? Ah mais vous parlez plusieurs langues. Ah mais fallait le dire tout de suite. Bah ça ouvre bien plus de perspectives. C'est vrai? Bah oui, alors attendez. Je coche bilingue. Entrée. C'est calcul. Ah bah écoutez, l'ordinateur me propose un autre poste. Est-ce que ça vous intéresse? Ah bah, tant que c'est pas comptable, oui. Alors je valide. Ah bah bienvenue. Vous êtes désormais technicienne de surface au bureau d'évocation. Pardon? Ah oui Martine, pardon. J'avais oublié de te dire, tu es virée. Voilà ta lettre de démission. Si tu peux nous la retourner signée sous 15 jours par la poste, ça serait super sympa. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu voulais être quand t'étais petite? Quand j'étais petite? Oui. Quand j'étais petite... Ah oui, je voulais être maîtresse d'école. Et puis, il y avait quoi? Magicienne, je crois. Ou fée. Oui, fée, oui, c'est très classique, fée. Oui. Et est-ce que tu sais jouer du biniou? Non. Mais je sais jouer de la trompette. Ça compte? Ah bah oui, hein. Eh ben écoute, j'ai le profil idéal pour toi. Responsable d'accueil au bureau d'évocation. Ah bah c'est super, c'est très bien, pousse-toi bien, allez. Tenez. Ah bah écoute, moi je suis super contente d'avoir pu t'aider. Alors, bah c'est parfait. Enfin bah, du coup, moi j'ai plus de boulot. Mais qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Ah bah écoute, je ne sais pas. Mais ça tombe bien, vous êtes plus au bon endroit. Eh ben, bienvenue au bureau d'évocation. Que puis-je faire pour vous? Et ben voilà, mine de rien on arrive à la fin de la soirée. Bah ouais, et on s'en est plutôt pas mal sorti, non? On. Comment ça? On. Oui, ah bon, c'est pareil, hein. Et ben maintenant, il nous reste plus qu'à finir avec un sketch qui réunit tout le monde. Ouais.
Alors c'est vrai que normalement on termine toujours nos cafés-théâtres par un sketch réunissant tous les comédiens. Et là, ça va être un peu compliqué, hein. Bah pourquoi? Si on le fait à chaque fois, tu dois en avoir plein en stock. Hein. Ah bah, vu le mélange de sketchs qu'on a fait, ça va être compliqué d'en trouver un qui réunit tout le monde, hein. Si tu fais pas d'efforts aussi. C'est pas une question de faire des efforts. Ah bah bien sûr que si. Quand on veut, on peut. D'ailleurs, en parlant de vouloir, on pourrait pas faire une pause? Ouais, je vais aller boire un verre. Et moi, j'ai toujours faim. Mais on va pas faire une pause alors qu'on est à la fin. Oh là là, mais quel rabat-joie! C'est clair, je suis sûre qu'il veut pas nous mettre son dernier sketch parce qu'il préfère aller se coucher. Bah c'est clair. Moi je trouve que ça serait bien de refaire un entracte pour faire un peu marcher la buvette. Mais quelle buvette? On est chacun chez soi. Y a pas de buvette. Ah mais c'est ça qu'on n'a pas pu boire ce soir. Je t'avais dit qu'on aurait dû se servir dans le frigo. Ah non, hein. Moi je suis corporate. Je bois à la buvette ou je bois pas. Ça c'est bien. Et sinon, ce sketch? J'ai dit que c'était pas possible. À défaut de sketch avec tout le monde, on pourrait pas chanter. Ah, mais pourquoi tu veux chanter? Depuis 2015, on finit tous nos cafés-théâtres par une chanson. On pourrait finir en chantant tous ensemble. Bah moi je veux bien chanter, hein. Ah non, croyez-moi, vous ne voulez pas l'entendre. C'est vrai qu'on finit souvent par une chanson, mais... Ouais, une chanson, une chanson, une chanson. Moi je peux faire la choré si vous voulez, moi je peux faire la choré. Et on pourrait vendre des albums. Ça ferait une petite rentrée d'argent. Je veux bien chanter en italien si vous voulez. Bah, tu parles pas italien? Une blague. Je suis même sûr qu'on pourrait faire une folie. Oh oui, mais moi, j'ai été malade. Mais vous vous rendez compte que vous dites n'importe quoi? Pourquoi on ferait forcément une chanson de fin? Mais sérieusement, qu'est-ce que c'est que ce micmac? Un micmac? Une chanson? C'est que ce micmac qu'on écrit depuis 6 ans. Malgré la peur et le trac, ça fait de bons moments. Comédien, comédienne, on écrit abondamment. C'est dans notre ADN et ça fait déjà 6 ans. Jeux de mots, gags, chorégraphie et aussi des déguisements. On n'est pas prêt d'avoir fini. On écrira encore longtemps. C'est un joyeux micmac qu'on écrit depuis 6 ans. Malgré la peur et le trac, ça fait de bons moments. Comédien, comédienne, on écrit abondamment. C'est dans notre ADN et ça fait déjà 6 ans. Ces créations théâtrales viennent de gens passionnés. Pour un public formidable. C'est grâce à tout ce monde qu'on peut vous présenter tous ces sketchs inoubliables. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre grande soirée théâtrale Bartolo part en live. On espère vous revoir en vrai en septembre, mais en attendant, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez la vidéo. Oui, c'est la pub ce que je fais, mais je fais ce que je veux. C'est un joyeux micmac qu'on écrit depuis 6